la Poste a perdu ma lettre recommandée avec 14 500 € de cartes Pokémon et je n'ai obtenu que 16 € d'indemnité. Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Régis. Il a envoyé par la Poste, en courrier recommandé, un pli contenant des cartes Pokémon pour un montant global estimé à 14 500 €. Mais le courrier n'est jamais arrivé à son destinataire et la Poste lui propose une indemnisation ridicule de 16 €. Il veut savoir comment contester. Alors à vos droits, prêts, partez. En vue d'une vente aux enchères, Régis envoie à une société d'expertise, par lettre recommandée avec avis de réception, 100 cartes de collection Pokémon d'une valeur estimée à 14 500 €. Malheureusement, le courrier n'est jamais arrivé à son destinataire. Après enquête, la Poste lui répond que, je cite, « le suivi informatisé de la lettre recommandée en perd la trace en cours d'acheminement ». Les recherches de la Poste s'étant avérées infructueuses, Régis reçoit un chèque de 16 €. Il s'agit de l'indemnité prévue pour un envoi en recommandé de niveau R1. Saisi d'une contestation du client, le médiateur de la Poste confirme la justesse du dédommagement. Il existe en effet 3 niveaux de recommandation, R1, R2 et R3, pour une valeur d'indemnisation maximale de 480 € au niveau R3. Le médiateur rappelle que c'est à l'expéditeur de choisir un produit ou un service adapté à la nature et à la valeur de son envoi pour pouvoir être indemnisé à hauteur de son préjudice en cas de perte. En effet, selon le Code des postes et des communications électroniques, la valeur des objets insérés dans un pli recommandé ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi lors de l'envoi. En l'occurrence, pour un pli d'une valeur de 14 500 €, Régis aurait dû utiliser le service appelé valeur déclarée qui permet de garantir un envoi jusqu'à 5 000 €. Il aurait dû effectuer 3 envois en valeur déclarée, dont le prix unitaire est de 26,95 € plus 45 centimes par tranche de 100 € au-delà de 500 €. Au total, les 3 plis en valeur déclarée lui seraient revenus à 141 € et 60 centimes. C'est cher, mais c'est le prix de la tranquillité. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.